C'est quoi ce bordel? Deux Nika. Parce que déjà que certains ont du mal à accepter le premier Nika, Oda, tu as cru que c'était judicieux d'en rajouter un deuxième? Aujourd'hui, comme vous l'aurez constaté, nous allons parler de ce 1118e chapitre de One Piece qui s'est conclu dans une double page tout de même assez exceptionnelle montrant Luffy et Bonnie tous les deux revêtant l'apparence de Nika. Pourquoi? Comment? Qu'est-ce que? Je vais tenter de répondre à vos interrogations dans cette vidéo, mais avant cela, dites-moi en commentaire si vous avez aimé le chapitre, si vous avez aimé cette page finale et l'apparition de deux Nika côte à côte. Je suis très curieux d'avoir l'avis de ma communauté là-dessus, alors allez-y et une fois fait, prenez de quoi boire et manger car une longue théorie vous attend. On récapitule brièvement le chapitre avant ça? Ok, alors c'est très simple, le robot géant antique finit par couler au fond des océans, mais un bout de la transmission se fait entendre et disait, et leur nom était... Encore une fois, c'est assez mystérieux, surtout quand les derniers mots du robot dans le dernier chapitre laissaient sous-entendre que parmi les 10 se trouvait aussi... Bon, on reviendra brièvement sur le sujet plus loin, vous inquiétez pas. Pour le reste, le groupe de Luffy et Bonnie arrive à s'enfuir par la voie maritime avec les géants d'Elbaf. Au même moment, York révèle au Gorosei que deux Vegapunk ont survécu et que l'un d'eux, Atlas, se trouve sur la côte, donc avec Luffy. Mars les prend alors en chasse, les attaque, mais c'était sans compter sur la régénération exceptionnelle de Luffy, s'étant rassasié sur le bateau, qui lui redonnera assez d'énergie pour se transformer à nouveau en Gear 5. Comme d'habitude avec Luffy, il récupère toute son énergie avec de la bouffe et ce en quelques minutes. Cette nouvelle apparition de Nika va permettre à Luffy de pousser et motiver Bonnie à reprendre la même forme pour combattre et repousser Mars. Après avoir brièvement hésité, Bonnie utilise sa distorsion du futur pour se projeter dans un futur où elle est totalement libre. C'est ainsi qu'apparaît sur le bateau des géants deux apparences nikaesques. Luffy et Bonnie sont prêts à repousser Marcus Mars, le dieu de la guerre. Voilà, c'est globalement tout le chapitre qui était d'ailleurs particulièrement court cette semaine. Alors comme je le disais et comme j'en rigolais au début de la vidéo, une partie de la commu a déjà du mal avec le Gear 5 de base, alors nous en foutre deux sur les bras, c'est peut-être un petit peu culotté, non? Et puis ça semble être un peu incohérent quand même, pourquoi Bonnie prendrait l'apparence de Nika? Ça n'a pas beaucoup de sens. Eh bien pas vraiment. En fait, que l'on aime ou non le scénario, c'est pas du tout incohérent avec ce que met en place Oda depuis quelques mois autour de Bonnie. En fait, c'était tellement prévisible que j'en avais déjà parlé dans mes reviews et dans mes lives. Pour finir avec Bonnie capable de copier le Gear 5, ben oui totalement, et j'en avais parlé dans l'une de mes précédentes reviews. Si elle n'arrivait plus à copier cette forme, c'est parce qu'elle n'y croyait plus. Maintenant qu'elle a été témoin de son apparition dans le ciel d'Egghead, l'espoir de Bonnie renaît et va reconnaître Luffy en tant que dieu du soleil. C'est le déclic qui lui permettra de réutiliser une apparence proche de Nika comme elle avait fait face à Alpha dans son flashback, et j'ai vraiment très hâte de voir ça. Mais j'aime me dire qu'elle puisse réutiliser la forme de Nika grâce à son fruit du démon. Bon bah voilà, une petite théorie de validée, hein. Non bon, oui, c'était prévisible, mais c'est pas vraiment une excuse. Ça veut dire que Bonnie a ou aura les mêmes pouvoirs que Luffy, ça veut dire qu'elle est également Nika. Alors c'est évidemment plus complexe que ça, et si vous vous posez ce genre de questions, c'est tout simplement car vous avez eu du mal à assimiler l'explication des pouvoirs de son fruit du démon, qui sont pas franchement facile. Vous inquiétez pas, c'est compliqué pour tout le monde, alors je vais vous faire une piqûre de rappel. Bonnie a officiellement le Toshi no Mi, le fruit qui lui permet de changer d'âge, un fruit qui est d'ailleurs recensé dans l'encyclopédie des fruits du démon. Mais oh là là, retournement de situation, roulement de tambour, en fait le fruit du démon de Bonnie lui vient des expériences que lui a fait subir Saturne lorsqu'elle était sur Marie-Joise avec Jenny, sa mère. Plus précisément, Saturne lui a donné un extrait de fruit du démon lorsqu'elle était bébé. Ce fruit du démon permet de prendre n'importe laquelle de ses apparences futures. Il est cependant considéré comme inutile par ce même Saturne car l'éventail de ses possibilités se réduit à mesure que l'on découvre la réalité des choses. Pour résumer ça avec le cas de Bonnie, ses pouvoirs lui permettent de se transformer ainsi que les autres dans un futur alternatif. Alors c'est quoi un futur alternatif? L'exemple parfait est celui de Luffy vieux. Vous avez déjà tous vu passer dans les SBS les Mugiwara dans 4 formes différentes, n'est-ce pas? 2 formes à 40 et 60 ans s'il tourne bien, et 2 formes à 40 et 60 ans si il tourne mal. Plus simplement, les 2 formes où il tourne bien sont censées les représenter dans le futur de l'œuvre actuelle, genre si Luffy doit avoir 40 ans à un moment de l'histoire, eh bien il ressemblera à celui-là, et les 2 formes où il tourne mal sont censées représenter un futur dans lequel tout ne se passe pas bien, une version alternative d'un futur où par exemple Luffy n'est pas devenu roi des pirates, ou encore un futur où Zoro à 40 ans cesse d'être épéiste à cause de ses douleurs. Donc c'est vraiment improbable. Au final, le vrai truc à retenir, c'est cette mention qu'Oda ajoute systématiquement, un futur où les choses tournent mal. Il permet, même à travers une ironie, d'intégrer des futurs alternatifs dans lesquels les protagonistes auraient pu évoluer. Alors,
Dans les SBS, ça ne servait à rien d'autre qu'à faire rire, c'était marrant, hein, on en rigolait, on en tweetait et tout, mais en découvrant les pouvoirs de Bonnie, en particulier depuis le chapitre 1064, ça a pris quand même une toute autre dimension. Pourquoi? Parce que Bonnie a transformé Luffy dans un de ses futurs alternatifs, en le vieillissant comme s'il avait 70 ans. C'est même 10 ans de plus que le SBS de base. Bon, bref, tout ça pour dire que les pouvoirs de Bonnie sont peut-être différents du simple fruit de l'âge qu'elle est censée posséder, et ça serait normal car Saturne est à l'origine du don de son fruit du démon. Les pouvoirs qu'elle détient permettent de temporairement, et que dans une certaine mesure, changer son état ou l'état de son ennemi en le transformant en quelque chose qu'il aurait pu devenir ou qu'il aurait pu être si le destin en avait été autrement. Peut-être que Luffy aurait raté sa vie s'il n'avait jamais rencontré Shanks par exemple. C'est pas compliqué à comprendre, c'est surtout difficile à imaginer, on va dire ça comme ça. Maintenant que vous avez normalement compris le principe de son fruit du démon assez peu banal et surtout terriblement puissant sur le papier, qu'en est-il de sa forme Nika? Sa première utilisation fut au chapitre 1101, c'est dans celui-ci que Bonnie utilisera sa distorsion du futur pour transformer son point géant et mettre KO Alpha. Si déjà ça avait commencé à en faire tiquer quelques-uns et que cette nouvelle technique semblait incohérente avec ses pouvoirs normaux, elle n'a en réalité fait que mettre en pratique ce que je vous ai expliqué plus tôt. Bonnie a pris l'apparence d'un futur dans lequel elle serait Nika, un futur où peut-être elle serait devenue le guerrier de la libération à la place de Luffy, un futur où ce même Luffy n'aurait pas rencontré Shanks ni n'aurait obtenu le Gomu Gomu no Mi, un futur où il finira faible et inconnu à l'âge de 70 ans comme nous l'avons vu dans le chapitre 1064. Pour résumer brièvement, un futur où elle s'est imaginée être la guerrière libératrice. Vous allez me dire, ouais mais c'est paradoxal vu que c'est grâce à son fruit du démon que Luffy est Nika. Elle peut pas imaginer un futur où elle a un autre fruit du démon tout en ayant le sien actuellement. Eh bien même si c'est vrai, Bonnie elle ne sait pas que Luffy est Nika grâce à son Ito Ito no Mi mythique. Elle sait juste qu'il est le dieu des fables de son père, c'est tout. Elle connaît pas les détails. Bonnie s'imagine simplement être une héroïne, comme nous quand on se prenait pour Goku à balancer des Kamehameha invisibles quand on était des enfants. Maintenant vous pouvez vous demander pourquoi Bonnie n'a pas pris l'apparence de Nika plus tôt dans ce cas-là. Eh bien tout simplement car elle ne savait pas à quoi ressemblait ce dieu. Elle grossissait son poing car de la description que lui faisait Kuma, son père, Nika se battait grâce à son élasticité, donc c'est comme ça qu'elle l'a traduit. La preuve au chapitre 1103, ses pouvoirs se sont affaiblis face à Saturne, elle n'arrivait plus à utiliser la force de Nika comme elle le faisait 2 ans plus tôt. Pourquoi? Parce que Bonnie venait de découvrir le passé tragique de son père, une existence qui n'était que douleur et tristesse, une existence totalement dépourvue de la liberté qu'il recherche tant, de la liberté que Nika était censée lui apporter. Pour elle, après avoir découvert la vie de Kuma, Nika ne pouvait pas exister, car si c'était le cas, alors il aurait sauvé depuis longtemps, il aurait sauvé son père. C'est à la fois toute la force et la faiblesse de son fruit du démon. Comme l'a dit Saturne, ta faiblesse est la preuve que tu commences à douter de l'existence de Nika. En perdant l'espoir, Bonnie a perdu sa puissance. Mais l'inverse marche aussi, et plus l'espoir renaît, plus sa puissance ne fera qu'augmenter. C'est d'ailleurs exactement ce que je vous ai dit dans la review du chapitre 1107. Vous aurez compris que Bonnie allait désormais pouvoir réutiliser la force de Nika après que Luffy lui ait montré comment faire. Et ben là du coup elle vient de prendre un power-up de fou furieux à l'instant. Si déjà il y a 2 ans, elle a été capable de mettre à mal un agent du Cypherpol avec une technique Nika-esque, alors je vous laisse imaginer que maintenant que l'espoir et la croyance sont revenus, Bonnie va vraiment montrer des attaques de dingue. Pourquoi, d'après vous, les pouvoirs de Bonnie sont au summum actuellement, au point d'être capable de copier Luffy trait pour trait? Car elle croit en lui. L'apparition de cette divinité a été pour elle la preuve formelle et inébranlable que Nika, le guerrier qui pourra la libérer et lui apporter la liberté qu'elle désirait tant, existe bel et bien, et c'est même lui qui l'a encouragé à combattre à ses côtés. Faut quand même se rendre compte de la symbolique, se rendre compte que Bonnie vient d'accomplir son rêve, mais aussi celui de son père et de sa mère, Ginny. Elle est devenue libre. Elle est devenue libre après l'avoir toujours désiré. Elle est devenue libre pour son père et sa mère qui sont nés, qui ont grandi et qui sont morts en tant qu'esclaves. Luffy a fait ce qu'il sait faire de mieux, accorder la liberté et réaliser les rêves. C'est pas Ivankov le faiseur de miracles, c'est bien lui. Donc oui, n'oublions pas la belle symbolique, le message qui se cache derrière cette transformation qui, je le sais, sera forcément critiqué. Donc finalement, est-ce incohérent que Bonnie prenne la forme de Nika dans ce final du chapitre 1118? La réponse est non. Alors après, est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose? Ça, je ne pourrais pas vous le dire. Justement, maintenant, il serait temps de parler de ce qu'elle peut faire dans cette forme, des vrais pouvoirs de son fruit du démon, et s'il fait vraiment d'elle une Luffy bis.
Parce que pour le coup, c'est vraiment ce qu'on peut se dire après ce chapitre. Même moi, je ne suis sûr de rien. Alors je dirais oui et non, Bonnie va inévitablement prendre cette forme pour exploiter les mêmes pouvoirs que le guerrier de la libération, grande taille, élasticité, c'est ce qu'elle fait déjà mais en plus puissant. Hein. La seule chose où je mettrai une limite, et j'espère qu'Oda le fera aussi, c'est sur l'éveil du fruit sur l'environnement. Luffy transforme son environnement en caoutchouc, c'est la particularité de l'éveil de son fruit du démon, ça lui permet d'attaquer, ça lui permet de se défendre, et c'est un aspect très important de son côté cartoon et comique. Que Bonnie puisse donc imiter son fruit comme si elle le possédait dans une autre timeline, une autre branche du temps, c'est ok, hein, mais c'est aussi important d'y mettre une barrière, une limite, et c'est ce qui je pense fera la différence entre le Gear 5 de Luffy et la forme Nika de Bonnie. De toute manière, chaque fruit du démon, aussi puissant soit-il, ont une limite naturelle imposée par leurs fruits. Barbe Noire a un Logia démentiel mais n'est pas intangible comme les autres, le rendant même plus sensible aux dégâts. L'eau peut conférer la jeunesse éternelle mais il doit mourir pour ça. Bref, généralement il y a toujours une contrepartie assez lourde et ça sera évidemment le cas pour Bonnie. Elle pourrait par exemple utiliser cette forme que pendant quelques secondes car son énergie serait trop vite utilisée. Elle ne pourrait pas utiliser exactement les mêmes pouvoirs que Luffy en Gear 5, sa puissance ne serait pas autant augmentée ou peut-être encore qu'elle ne pourrait pas utiliser ce pouvoir quand Luffy n'est pas là car n'oublions pas que c'est Luffy en Gear 5 qui donne l'aspect cartoonesque à ceux qui l'entourent et peut-être même qu'indirectement c'est Luffy avec ses pouvoirs et son imagination illimitée qui a permis à Bonnie de se transformer. En gros et normalement nous ne sommes pas censés avoir de Luffy bis, en tout cas je n'en vois pas l'intérêt et surtout je n'en vois pas les signes dans le cas de Bonnie. Après tout ça, moi j'ai quand même une approche un peu différente de ce fruit du démon et des pouvoirs de Bonnie. Parce que là, ok, on rigole ou on en pleure en la voyant se transformer dans tous les sens et dans toutes les formes, mais il faut, je pense, ne pas oublier le principe même de son pouvoir et de ses origines. C'est Saturne qui lui a conféré. Tout ça, c'est le résultat de l'expérience d'un membre du gouvernement qui vit peut-être depuis plus de 800 ans. D'après lui, ce fruit est inutile, c'est un échec. Pourtant, on sait très bien ce que sont vraiment les échecs dans One Piece. Hein. Je vous rappelle que celui de Momonosuke, censé reproduire le Uo no Mi de Kaido, était parfaitement fonctionnel, si ce n'est le défaut de la couleur. Alors, à mon sens, et derrière tout ça, il faut se poser la question de qu'est-ce que Saturne voulait faire de ce fruit du démon? Quel secret que nous n'avons pas encore découvert cache le Gorosei dans ses expériences de bébé à qui on confère des fruits du démon? Je pense très sincèrement, honnêtement, que c'est un sujet qui sera au cœur de l'arc final de One Piece, un sujet qui concerne les prophéties et les destins, mais surtout concerne Imu. Je vais vous raconter mot pour mot ma théorie à ce sujet que j'avais publié dans mes reviews du chapitre 1101 et 1103, lorsqu'on nous a révélé que Saturne était à l'origine du fruit du démon de Bonnie. Comme nous pouvons le déduire, les Tenryubito, ou du moins Saturne, détiennent le véritable fruit du démon de Bonnie. En menant des recherches et des expériences approfondies sur ce fruit, Saturne a réussi à conférer, voire même dupliquer ses pouvoirs chez la fille de Kuma. Mais la réalité derrière tout ça, ce n'est pas seulement le Toshi Toshinomi que le Gorosei possède, mais bien des dizaines voire des centaines de fruits du démon. Le gouvernement mondial dissimule en son sein, au cœur de la capitale des dieux, une collection monstrueuse et abyssale de fruits du démon. Ces fruits ne seraient pas ordinaires pour qu'ils soient gardés avec une telle jalousie par les Tenryubito, c'est parce qu'ils ont été utilisés contre ou par l'ancien royaume lors de leur guerre antique. Ces pouvoirs démoniaques alors considérés comme les plus dangereux du monde se retrouvent accumulés et cachés par le gouvernement qui se prépare à la future guerre se profilant à l'horizon. Plus précisément à la fin de la guerre ayant débuté il y a 900 ans. C'est aussi pour cette raison que le fruit du démon de Luffy, le fameux Gomu Gomu no Mi, a été traqué par le gouvernement pendant 800 ans. Ce pouvoir symbolisant le dieu Nika, le plus grand rival des Tenryubito, n'était étrangement pas recherché pour être détruit. Le Gorosei précise bien qu'ils ont voulu l'obtenir et ce sans succès. La raison est qu'ils cherchent non pas à le détruire mais à l'emprisonner, à emprisonner ce fruit et à en extraire les pouvoirs pour l'utiliser lors du jour promis. Vous savez aussi bien que moi que les prophéties existent dans One Piece. Les légendes sont courantes et l'une d'entre elles raconte qu'un homme, réincarnation de Joy Boy, libérera le monde de ses chaînes. Si de nombreuses tribus et personnes connaissent cette légende et cette prophétie, il en va de même pour le gouvernement mondial. C'est inévitable. Ils savent que Joy Boy va revenir et c'est pour cette raison qu'Imu et le Gorosei se préparent à l'affronter. Les pouvoirs du fruit qu'a accordé Saturne à Bonnie lui permettent de modifier son état en fonction de la vision du futur qu'elle perçoit. En d'autres termes, Saturne a créé ou dupliqué un fruit du démon capable de modifier l'avenir car il est conscient qu'une prophétie existe annonçant l'arrivée de quelqu'un qui les vaincra, chose qu'il chercha à éviter à tout prix. Le Gorosei et Imu espéraient pouvoir changer un destin immuable allant même au-delà des forces divines grâce à ce fruit du démon. La peur qui les envahit à l'idée que l'homme qui
qu'ils ont vaincu autrefois puisse ressurgir un jour, les a poussés à exploiter toutes les possibilités pour changer l'avenir. Cela explique pourquoi ils ont tant exploité le fruit du démon de Bonnie et ses capacités à influencer l'avenir de son utilisateur et peut-être même l'avenir du monde. Vous l'aurez compris, leur but était donc de changer la prophétie, de changer le destin. Si Bonnie possède un fruit permettant de modifier son futur, elle possède aussi celui capable de modifier le futur du monde. L'imagination joue un rôle crucial dans l'histoire des fruits du démon. Vegapunk a expliqué que les utilisateurs de ces fruits vivent dans des dimensions imaginées par l'esprit humain. Bonnie, par exemple, utilise son fruit du démon pour distordre le futur et s'imaginer totalement libre comme les Nika, ce qui est totalement raccord avec les déclarations du scientifique sur le sujet. Le fruit de Bonnie, en manipulant l'âge, plonge temporairement ses cibles dans des réalités alternatives, leur permettant de vivre des vies qu'ils auraient pu avoir comme nous avons pu le voir plus tôt, avec Luffy dans un futur alternatif à ses 70 ans. Bonnie, avec cette capacité unique de jouer avec le temps, influençant momentanément les âges et les futurs, incarne le principe même des moires de la mythologie grecque, les divinités qui tissent les destins et donc la vie des dieux et des hommes. Le fruit du démon possédé par cette jeune fille pourrait donc être davantage un fruit de la destinée ou un fruit du futur, à ne pas confondre avec le Toki Toki no Mi, traduit littéralement par le fruit du temps, qui permet seulement à son utilisateur de se téléporter dans le futur. Le fruit de Bonnie aurait comme véritable nom le Mirai Mirai no Mi, le fruit du futur permettant à son utilisatrice de faire surgir les futurs alternatifs et les lignes du temps où l'un est plus vieux et l'autre est plus jeune. Elle ne peut pas changer le passé, le présent, ni même le futur en réalité. Elle ne peut pas changer le destin déjà tout tracé par les plus grandes forces de ce monde. Son fruit du démon lui permet simplement de jouer avec, il lui permet l'espace d'un simple instant de déborder sur une ligne du temps dans laquelle elle aurait peut-être acquis les pouvoirs de Nika, manipulant les fils du destin pendant un temps avant que l'ordre naturel des choses reprenne ses droits. Après toute cette spéculation, en espérant quand même que la théorie vous a un minimum plu, une question se pose sur cette page finale du chapitre 1118. Est-ce une bonne ou une mauvaise chose? Bonnie n'est pas Nika, elle n'est pas censée rendre toute son imagination possible comme lui. Elle n'a pas la même force que Luffy pour exploiter au maximum le potentiel de son fruit. Je comprends la frustration qu'on peut avoir et l'incompréhension en lisant une telle fin de chapitre, comme je comprends ceux qui peuvent totalement adhérer à ce nouveau scénario. L'un ou l'autre, n'oubliez pas qu'il y aura sûrement une limite, elle pourra s'en servir, elle pourra utiliser la forme de Nika, même encore dans le futur, mais vu l'énergie que ça lui demande, ça sera à la fois exceptionnel et surtout très éphémère. Pour l'instant et comme pour tout, on ne peut pas déterminer si c'est une bonne ou une mauvaise chose de l'histoire de One Piece. On ne sait pas comment Oda va exploiter ce pouvoir et jusqu'où il ira avec, donc la question ne vaut même pas la peine d'être posée. Bon, et bien maintenant que le sujet a quand même été abordé autour de cette page finale, qu'en est-il de l'ancien robot et de son message? À ceux qui portent la lettre D dans leur nom, parmi vous, il y a... et leur nom était... Voilà les dernières paroles de Vegapunk avant que le robot ne stoppe la transmission. Si vous vous souvenez bien de la semaine dernière, il était compliqué de savoir ce que voulait réellement dire Vegapunk, car l'utilisation d'un caractère japonais particulier par Oda dans son écriture pouvait laisser sous-entendre tout un tas de choses. Le chapitre aujourd'hui confirme bien que Vegapunk parlait d'une famille, en tout cas c'est ce qu'on en pense, mais laquelle? Est-ce celle des Nefertari qui, tout en étant en partie à l'origine du gouvernement mondial, étaient aussi des Dits, créant un véritable paradoxe avec ce qu'Imu nous disait à propos de ce clan représentant les ennemis du gouvernement? Est-ce celle des Monkey D, une famille chez qui Joy Boy devrait se réincarner? Après tout, Poséidon devait bien se réincarner dans la famille Ryugu. En tout cas, c'est ce que disait la légende qui se transmettait chez eux, comme l'a expliqué Otohime. Et vu que Luffy et Joy Boy représentent plus ou moins le même principe que Shirahoshi et Poséidon, à savoir un ancêtre d'il y a 800 ans se réincarnant à une certaine époque pour accomplir une volonté, on peut se poser la question, pourquoi pas? Est-ce celle des Marshall D, une famille ayant trahi les autres D à l'époque du siècle oublié et les ayant menés en partie à leur perte? C'est une théorie que j'ai depuis 8 voire même 9 ans et c'est une totale possibilité. Ça expliquerait le ton grave pris par Vegapunk lorsqu'il commençait à parler des D, comme s'ils étaient responsables d'une tragédie. Je ne vois pas mieux que ces 3 propositions pour le moment et même parmi elles, je n'arrive pas à choisir laquelle serait la plus logique. Si on se base sur la connaissance factuelle de Vegapunk et non théorique, alors je persiste à penser qu'il peut annoncer l'existence de cette fameuse prophétie sur le retour de Joy Boy. Après tout, il se passe en parallèle la déchéance du robot géant dans les eaux pendant qu'il songe à l'apparition de Joy Boy qu'il venait de sentir à l'instant. Ce Joy Boy, c'est Luffy et l'utilisation du Gear 5 est le moyen pour lui de reconnaître son ami d'il y a 800 ans. Donc oui, Vegapunk souhaitait peut-être dans les dernières phrases de son message annoncer le retour de Joy Boy au monde entier.
Eh bien les petits potes, on arrive à la fin de cette review. Alors oui, elle était peut-être plus courte que les autres, peut-être même structurée et montée un peu différemment, mais je n'étais même pas censé la faire du tout de base, donc j'ai tout de même voulu tenter de vous la proposer, quitte à changer un petit peu le format habituel. Je voulais vraiment m'exprimer sur le sujet des 2 Nika, j'espère que je l'aurai quand même bien fait, que vous sortirez de cette vidéo avec peut-être une perspective qui vous aura rassuré ou même appris des choses, pourquoi pas. Je vous invite à liker cette vidéo et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et même à commenter. Merci à tous et à toutes pour vos messages hebdomadaires, c'est un plaisir de vous lire. Je vous dis alors à la prochaine les bros, prenez soin de vous et de vos proches. Peace.